Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous donner un message qui sera aujourd'hui pour les Sagittaires. Je vais juste vérifier si la lumière est en place. Alors, la première carte que j'avais tirée, c'était la carte de la bougie. C'est-à-dire que vous allez avoir droit à un éclaircissement concernant un domaine de votre vie, peut-être une énigme qui était restée dans le noir, quelque chose qui commence à venir à la lumière, qui vous permet en fait de mieux comprendre ce qui se passe autour de vous. Ça peut être en fait une personne qui vous rapporte une réponse par rapport à une question que vous êtes posée dans le passé, peut-être par rapport à vos relations amoureuses, pourquoi ça tournait en boucle, pourquoi vous répétiez toujours les mêmes scénarios avec les mêmes déceptions. Ici, nous avons la carte des nuages qui s'en vont et du soleil qui resplendit dans le ciel. Et cette carte parle en fait tout simplement d'une période où les ennuis sont censés vous lâcher les basques et vous pourrez avancer tout simplement dans votre vie. Là, nous avons la carte du rêve prémonitoire. Nous avons aussi quelque chose qui se manifeste dans un de vos rêves et qui va se créer dans la réalité ici. Ça peut être aussi une carte qui est liée à l'intuition, à quelque chose que vous sentez venir dans votre vie, un événement qui en fait est sur le point d'être mûr. En fait, il y a quelque chose qui est dans une autre dimension et qui va se manifester. Et d'abord, ça va descendre dans vos rêves d'un point de vue de l'énergie. Vous allez être averti de ce qui va se passer. Et c'est en fait cet événement concerne deux personnes qui dans le passé vous ont fait du mal. Je vais vous en parler un peu plus loin. Ici, nous avons le retour d'énergie négative, c'est-à-dire qu'une personne qui est restée peut-être dans le noir, qui est restée cachée pour vous faire du mal ou tout simplement pour qui cachait ses actions, qui cachait sa véritable personnalité, ben en fait, il y a un retour d'énergie contre cette personne. Après, on est tous créateurs à un certain niveau. Et en fait, cette personne peut aussi symboliser un aspect de vous-même que vous n'arrivez pas à accepter et que vous avez projeté en dehors de vous. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, il y a tout simplement une forme de justice qui est là, en fait une sorte de renvoi d'énergie négative. Cette personne a souhaité du mal, elle a essayé de vous faire du mal et en fait c'est sa propre vie qui va être affectée par cette énergie. Parce qu'à force de souhaiter aux autres, et ben, elle a commencé à baigner dedans et à, comment dire, à faire que cette énergie soit la tonalité majeure de sa vie, une tonalité très basse. Et là, j'avais tiré deux cartes. J'avais l'homme et la femme malveillante. Alors, il s'agit peut-être tout simplement d'un couple jaloux ou de deux personnes de sexe différent qui étaient dans votre entourage et qui avaient pour point commun, peut-être c'était leur seul point commun, de ne pas vous apprécier, de ne pas vous accepter. Il peut s'agir aussi de votre ex, hein, qui a tout simplement trouvé quelqu'un pour vous détester autant que lui. Ce qui est vraiment pitoyable, hein. En général, quand on choisit quelqu'un de nouveau, on est censé oublier les histoires du passé, hein. Mais là, c'est une personne qui était fixée sur vous. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, vu que ces énergies-là vont dégager, hein, les personnes vont être beaucoup trop occupées à s'occuper des catastrophes qui vont se produire dans leur propre vie. Elles n'auront plus le temps de s'occuper de la vôtre, hein. C'est totalement planifié, c'est parfait. Et vous, en attendant, vous allez pouvoir vivre un nouvel amour. Et attention, c'est pas n'importe quelle carte. Ça, c'est la carte de l'amour improbable. Donc, la personne qui va venir vers vous, c'est peut-être pas votre type habituel, mais c'est quelqu'un qui est parfait pour vous. Et en fait, vous auriez l'impression que toutes les histoires que vous avez vécues auparavant, les histoires d'amour, étaient peut-être fausses. Elles paraissaient en carton à côté de cette histoire-là qui va vraiment être un déclic dans votre vie. Il y a vraiment un épanouissement qui va se faire des deux côtés. C'est comme si vous vous complétez, comment dire, vous vous ouvrez des portes mutuellement. L'un invite l'autre dans son monde et il y a vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de l'enfant, de la découverte, de la légèreté, d'une liberté retrouvée. Le monde redevient un terrain de jeu, alors qu'avant c'était un terrain de bataille. Ici, vous avez une carte qui revient énormément dans énormément de tirages ces derniers temps. C'est la carte de l'intuition. Parce qu'effectivement, vous avez sûrement vous avez sûrement ressenti une forme de shift. En anglais, c'est une sorte de gros changement. Là, en plus, on est Mercure a commencé à rétrograder.
mais normalement, c'est censé être une mauvaise nouvelle, mais il y a quand même quelque chose dans l'énergie qui est en train de bouger. Et vous avez sûrement senti que vous étiez sur le point, vous n'arriviez pas à mettre des mots dessus, mais vous avez senti que vous étiez sur le point de vivre quelque chose de nouveau dans votre vie, mais ce n'était pas encore concrétisé dans la matière, c'était en suspens. Et bien oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Alors là, nous avons la carte du repos, mais ici, il s'agit vraiment d'un repos mérité parce que vous avez sûrement traversé une grosse période de, comment dire, de turbulence, je dirais bien une bonne période entre 5 et 10 ans de problèmes, avec peut-être les dernières années les plus dures à franchir. Là, on vous invite à prendre du repos parce que vous avez permis, comment dire, de transmuter énormément d'énergie qui vous barrait le passage et vous êtes en train de créer une nouvelle réalité beaucoup plus haute. Mais c'est comme si vous revenez de la guerre, pardon, et ben vous êtes fatigué, donc il faut vous laisser le temps de vous reposer parce que votre corps physique, pour lui, ça n'a pas été facile d'encaisser tous ces changements d'énergie. Ici, nous avons une carte qui parle encore du passé. C'était une personne importante, un personnage important qui vous a sûrement menacé. Mais il faut savoir qu'il s'agissait d'une montagne en fait qui a accouché d'une souris. Parce que cette personne, eh ben, tout simplement, elle fait partie de ces énergies du passé. Le dragon ne va pas pouvoir vous suivre dans ce nouveau départ qui s'annonce. Et n'oubliez pas, regardez, il tient un petit sceptre dans la main qui a 2 picots qui symbolisent la dualité. C'était vraiment, vous allez laisser derrière vous une personne qui est vraiment mauvaise, qui pensait être protégée par son pouvoir sur vous, peut-être dans l'entourage ou dans une entreprise ou ailleurs. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Parce que en dessous de toutes les situations de notre vie, il y a des énergies. Et en fait, cette personne ne s'est pas rendue compte qu'elle était assise, pardon, sur un plancher vermoulu d'une certaine manière. Les énergies sur lesquelles elle arrivait à se tenir sont en train de se déliter, sont en train d'être transmutées. Ce qui fait que cette personne a le cœur maintenant complètement brisé. Il est possible que ça soit cet ex, que vous ayez en ex un homme ou une femme, que ça soit cette personne ou ces 2 personnes. Là, je pense que c'est plutôt une des 2 personnes qui a vraiment le cœur brisé et qui est en pleine dépression. Parce que l'ancien paradigme, l'ancienne vie dans laquelle vous étiez avec cette dynamique qui lui permettait de vous prendre de l'énergie en vous épuisant de tout un tas de manières possibles, hein, avec de la manipulation et tout ça. Ça, ce n'est plus possible, il n'y arrive plus, cette personne n'arrive plus à mettre en place les choses. Il y a tout le temps de la malchance, il y a tout le temps de l'épuisement. Cette personne n'arrive plus à fonctionner comme auparavant, elle n'arrive plus, disons que sa vie lui échappe des mains. Ensuite, nous avons la carte du magicien bienveillant. Mais regardez, il y a un sourire et il n'a pas Dieu. Ça veut dire qu'il ne regarde pas les événements qui se passent devant lui parce qu'il sait qu'il les regarde uniquement pour l'instant le passé, les énergies passées qui sont en train de se déliter. Et disons, c'est comme s'il avait des yeux intérieurs qui lui rappelaient en fait que la magie, les événements qu'on ne voit pas encore sont en pleine mutation. Les énergies sont en train de se préparer pour créer une nouvelle réalité beaucoup plus haute vibratoire. Et il peut aussi s'agir d'une personne qui a énormément d'humour et qui va entrer dans votre vie pour le meilleur, en fait, pour vous aider. Vraiment, il n'y a aucune malice. Et c'est une personne qui, comment dire, elle est dans une dynamique d'énergie. Elle aime faire du bien aux autres parce que ça lui fait aussi, bien sûr, du bien à elle. Alors, les personnes que vous rencontriez auparavant, elles appréciaient de faire du mal aux autres parce qu'elles en retiraient une forme d'énergie, une forme d'emprise. Alors que là, nous avons une personne qui est basée sur un autre système, qui a compris aussi que la seule loi qu'il y a vraiment, c'est l'amour. Et quand on est dans l'amour, on attire à soi l'abondance, on attire à soi tout un tas de choses. Et en fait, à ce moment-là, on aime naturellement les autres, il n'y a pas besoin de se forcer. Et tout est enrichi en fin de compte. Et cette personne, elle va ramener, là nous avons le signe de la balance. Alors effectivement, ça pourrait être une personne du signe de la balance, mais je ressens aussi, c'est-à-dire une personne qui cherche l'équilibre et qui va aussi l'amener dans votre vie. Mais cette personne aussi, elle amène énormément d'équilibre, oui, une forme d'harmonie dans votre vie, une forme de paix, mais en même temps de joie. Pas une paix ennuyeuse, c'est ça qu'elle amène dans votre vie. Cette personne, elle va se manifester à vous sûrement via un message, peut-être dans un premier temps
via Internet, c'est tout à fait possible. Ou tout simplement, elle va vous, comment dire, vous rediriger vers un nouveau chemin de vie en vous montrant que il y a des messages autour de vous. Regarde, sois plus attentive à ce que tu vis dans ta journée. Il y a sûrement des synchronicités qui viennent à toi. Ou peut-être tout simplement que vous allez, je sais pas, moi je vois une personne qui se balade en voiture avec un ami et vous prenez le temps ensemble de regarder, je sais pas, tout ce qu'il y a autour de vous et de noter ce qui vous parle. Ah tiens, regarde, il y a une voiture devant moi, elle a le chiffre 555, ça veut dire un grand changement qui arrive vers toi. Et celle-là, juste après, comme par hasard, c'est une 333. Les maîtres ascensionnistes sont avec vous. Ils vous aident en fait à commencer à maîtriser un petit peu votre réalité. Et vous allez mutuellement vous aider pour entrer dans quelque chose de tout à fait nouveau. Alors là, nous avons la carte ici du mage noir. C'est normalement un personnage qui adore manipuler les autres, mais c'est une carte qui était pas loin du bon magicien. Donc je pense qu'en fait, c'est une énergie résiduelle un petit peu qui est un petit peu là, je ressens vraiment qui est dans le coin. C'est comme si l'univers lui avait dit, écoute, t'as fait assez de merde, maintenant va là-bas, va t'installer dans le coin. Vous savez, comme on punissait les enfants euh, à l'école, bien, je trouvais ça pas très juste. Personnellement, j'ai aussi déjà vécu ça. J'ai déjà vu d'autres personnes le vivre. Mais là, c'est vraiment justifié dans ce cas-là. C'est que cette personne, elle n'a pas du tout compris la dynamique de l'univers. Elle s'est dit que si elle affichait une belle façade au monde, tout se passerait bien et que jamais elle aurait droit à un recours du coup de bâton. Or, le problème, c'est que vous pouvez essayer de berner l'univers comme vous voulez. Il y a un moment où, si vous avez fait du mal, vous allez reprendre cette énergie. Elle va vous revenir dessus. C'est comme ça. Et c'est comme si cette personne ne comprend pas en fait ce qui se passe dans sa vie, elle ne comprend pas que tout est bloqué, qu'elle a de la malchance, qu'elle tombe malade. Cette personne ne comprend pas, elle ne prend même pas ses responsabilités pour ce qu'elle est en train de vivre. Ça peut être un homme ou une femme, mais voilà, c'est une énergie passée, c'est une énergie qui en fait, elle se trouve sur le bord du chemin. Et vu qu'elle se trouve sur le bord du chemin, elle est plus dans le chemin, c'est-à-dire que les possibilités qui devaient venir à vous, elles arrivent et elles vont sûrement venir avec votre ami qui sera là, cette personne qui va vous aider, sûrement vous guider. Je le sens vraiment pas comme un guide, bien que vos guides vont forcément être là pour vous, mais je sens vraiment qu'une personne physique va vous être comme donnée. Cette personne va être là sur votre chemin pour vous aider. Et d'une certaine manière, vu que vous avez aussi pas mal appris de certaines choses lors des épreuves que vous avez vécues, vous allez tous les deux mutuellement vous aider et vous enrichir. Et là, c'est quelque chose de vraiment très très joli et ça me fait vraiment plaisir pour vous. Donc, laissez-moi quelques secondes, je vais vite prendre d'autres cartes pour peut-être continuer ce tirage. Comme ça. Voilà, alors, comme par hasard, j'ai tiré la carte de l'aide providentielle. C'est une aide complètement inattendue, mais ce qui est bien, c'est comme la carte du gentil magicien, il n'y a rien, aucune mauvaise intention derrière ça. Il ne s'agit pas d'une personne qui va donner quelque chose en attendant quelque chose en retour. Là, c'est limite la question que je me posais avant, c'est limite vos guides qui vous tendent la main via des événements de nature bénéfique. Qui sont en votre faveur. Imaginez, vous arrivez dans une ville, vous avez un rendez-vous, le parking est plein, à craquer, il y a plein de voitures qui tournent pour trouver une place et la voiture qui est devant vous s'enlève pour vous laisser une place juste en face du magasin, enfin un endroit, un truc improbable. Ça va être plein de petits coups de pouce comme ça, peut-être un petit gain au loto, rien d'extraordinaire, un petit peut-être 1 500 €, un truc dans le genre. Il ne s'agit pas de gagner 1 million d'euros tout de suite, mais il y a une aide, un coup de pouce qui est là pour vous empêcher d'avoir peur, de faire éventuellement une transition dans votre vie. Qu'est-ce que nous avons comme autre carte? Ah, nous avons la carte de Mère Nature. Mère Nature, c'est vraiment une carte très très bénéfique. C'est en fait, là je le sens vraiment, là j'ai une histoire qui vient. C'est cette personne que vous allez rencontrer là, ou ces personnes, ça pourrait être même plusieurs personnes. Mais une personne en particulier, cette personne va sûrement vous emmener, peut-être vous promener en forêt, peut-être cette personne va vous montrer qu'elle aime la nature, qu'elle aime les animaux. Et il y a ça va faire une sorte de cocon de douceur autour de vous.
et peut-être même que vous allez, c'est quasiment certain que vous allez attirer des personnes de la même tonalité que vous, des personnes qui sont en paix. Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui me vient à l'esprit là. Ce sont des personnes qui sont en train de marcher dans une forêt et chacun emmène son chien. Il y a dans l'eau, il y a à peu près, non, il n'y a pas d'enfants, mais il y a des personnes un peu plus âgées que d'autres, mais tout le monde s'entend très bien. Il y a une grande joie d'être ensemble et plein de surprises à venir. Parce que forcément, vu que vous êtes tous dans la joie et tout ça, et ben, il n'y a que des belles choses qui peuvent se produire. Et il y a cette espèce de cocon de douceur qui va être créé autour de vous, dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir. Et en fait, c'est comme si le monde extérieur va vous paraître de plus en plus illusoire, et ça va être le cas. Parce que, disons que vous allez... c'est comme si vous passiez de la 3D à la 5D. Dans la 5D, tout est plus fluide, la chance est omniprésente. Disons que c'est carrément une autre réalité. Dans un premier temps, ça va paraître un petit peu bizarre, un petit peu trop beau pour être vrai, mais c'est pas du tout le cas parce que c'est tout simplement vrai. Qu'est-ce que nous avons encore par-dessus? Ah, nous avons la carte de l'addiction. Eh bien, vu que vous serez dans cette espèce de cocon protecteur avec tout cet amour autour de vous, il est possible que vous laissiez de côté peut-être une personne qui peut-être était plutôt seule, peut-être vous, hein, et que quand vous étiez seul, vous avez tendance à fumer un peu plus, manger pour compenser, boire un petit peu trop, un petit peu tous les jours, un petit peu jusqu'à ce que ça devienne impossible de s'en défaire. Et là, je vois vraiment que vous défaisiez d'une addiction qui était assez mauvaise pour votre corps, mais vous le faites facilement parce qu'en fait, l'énergie qui était en dessous de cette addiction, toutes ces peurs et tout ça, cette énergie, elle a été transmutée, donc il y a un cadre plus facile pour se défaire de cette addiction. N'oublions pas que dans un environnement stressant, il est difficile de se défaire d'une addiction parce que c'est comme une béquille. Je sais, c'est pas facile, hein. Rien n'est facile. Nous avons aussi la carte, elle est sortie il n'y a pas longtemps, c'est la carte du voyage. Il est possible que même ensemble, vous et ce petit groupe de personnes, vous programmez ensemble des vacances. Après, je vois pas quelque chose, ça fait très exotique, mais je vois pas quelque chose en dehors de la France. J'ai comme l'impression qu'il y a une personne qui va vous dire, oui, mais moi, mon village, il est magnifique, vous allez venir avec moi, on est près de la montagne. Je vais vous faire goûter un truc de chez nous et vous allez voir, c'est super bien. En plus, toi, tu peux dormir chez moi, toi aussi, j'ai de la place. Voilà, il va y avoir un truc comme ça qui va se faire. Et ça va se faire vraiment naturellement et vous n'aurez plus les mêmes peurs parce que vous serez, comment dire, vu que votre intuition s'est affinée, en plus, vous saurez que vous n'avez rien à craindre et que tout va bien se passer. Là, je tire encore quelques cartes pour vous. Alors, j'ai faire et un lien toxique qui se défait. Ah oui, c'est un truc qui me vient là. C'est peut-être auparavant, vous étiez constamment en train de manger, constamment en train d'essayer de vous d'occuper votre esprit parce qu'il y avait une énergie que vous ne vouliez pas voir en dessous de ce que vous viviez, sûrement des personnes dans votre entourage ou dans votre travail qui essayaient constamment de vous manipuler, de vous faire peur en fait pour vous prendre de l'énergie. Vous savez que quand une personne arrive à vous déstabiliser, c'est comme si elle prenait une petite partie de votre énergie. Après, voilà, ce sont les relations humaines, des relations humaines dysfonctionnelles, mais on en a partout des comme ça dans la société. On appelle ça aussi des manipulateurs pervers, hein. On peut avoir ça dans le contexte de l'entreprise, dans le contexte du couple, dans l'entourage. Et c'est souvent, comment dire, on ne discute pas avec une manipulatrice ou un manipulateur pervers. Il faut tout simplement prendre ses distances et s'en défaire. Mais parfois, c'est extrêmement difficile de le faire. Oui, parce que ça implique de changer de travail ou de dire non à une partie de l'entourage. Bon, ce n'est pas facile. Et là, en fait, tout ça, c'est en train de passer à la trappe. Vous allez peut-être avoir encore votre mental qui va vous remettre sur le plancher, mais ça va pas tarder à disparaître. Nous avons aussi un couple sacré, c'est Isis et Osiris. Ça me fait penser à une éventuelle rencontre amoureuse que vous pourrez avoir dans la vie. Mais pour l'instant, c'est vraiment, vous recevez uniquement cette énergie, sous forme d'énergie. Ça ne se manifeste pas encore dans la matière. Dans un premier temps, vous allez privilégier l'amitié, juste le temps que cette énergie se forme et qu'elle arrive à vous. Donc tout va se faire naturellement, pas besoin de se faire peur. Et là, nous avons la carte du lion. Alors, c'est une carte solaire d'un signe de feu.
J'ai pas l'impression que cette personne soit peut-être votre moitié dans le couple sacré, mais elle va avoir une incidence positive sur vous. C'est peut-être l'énergie qui s'en dégage pour moi, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut et qui va faire tout ce qu'elle veut pour l'avoir, en fait. Pas n'importe quoi, mais tout ce qui est, voilà, tout ce qui est possible, tout ce qui est moral de faire. Voilà, peut-être une personne qui va énormément vous courtiser, une personne solaire, une personne qui aura un aspect gentil, hein. Voilà. Voilà, alors je vais terminer ce tirage sur cette note-là plutôt positive. Je vous embrasse et à bientôt, mes chers amis Sagittaires. N'oubliez pas peut-être de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des autres tirages concernant votre signe. Je vous embrasse très fort et à bientôt pour d'autres vidéos.